En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une seule, oui, avec la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de partager avec vous mon ressenti quand je vois des abonnés à moi qui me parlent du feed game. En même temps, je vous dis la vérité, je vais faire la vaisselle. J'en profite parce que franchement, j'ai un rythme de chinois. Bon, attention, il faut pas dire ça parce que sinon ils vont dire t'es raciste. Ouais, je vais faire la vaisselle en même temps. Alors, je vous explique. Moi, mon ressenti, pour moi, le feed game n'existe plus. Ils doivent changer le nom, l'appeler cash game. C'est comme les Happy Cash ou les machins là qui vendent. Vous pouvez vendre vos appareils, machin et tout. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est. Il n'y a plus le partage de connaissances, machin, etc. Et autre chose, quand on ouvre une chaîne de muscu, on s'attend à avoir de la muscu. Mais maintenant, tout le monde cherche à faire le... Je suis désolé de vous dire ça, le buzz, avec des titres putaclic, machin et tout. Certes, je vais dire une chose, des fois, moi, je le fais, ça. Je suis honnête, hein, d'accord? Mais, par contre, moi, j'ai un message à passer, c'est toujours, fuck les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Mais c'est ceux-là qu'ils ont pourri la musculation, ils ont pourri avec leur partage de connaissances débiles, moi j'appelle ça. Parce que chaque personne veut créer un concept, un machin. Ah ouais, mais voilà, genre comme moi j'ai créé le concept à 300% avec les Spartiates. On a une façon où on s'entraîne avec, mais une façon quand même qui marche. D'accord? Mais c'est clair que c'est pas la meilleure façon du monde, ça sera jamais la meilleure façon du monde. Voilà, je vois qu'il y a... Voilà, il y a une petite tache là qui casse les couilles sur l'objectif. On va essayer de la nettoyer. Sinon, on va me dire que je nettoie pas l'objectif. C'est un peu mieux. Ouais, et mes Spartiates, avec les gens qui te sortent un e-book, les gens qui te sortent un livre, les gens qui te disent comment sécher, sachant très bien que eux ils ont jamais fait de sèche de leur vie, les gens qui te disent comment s'entraîner. Ah ben je te dis, hein, sachant très bien que tous les coachs ça sort de partout, ça pousse de partout, tu comprends plus rien. Qui est crédible? Ah, qui est crédible, c'est simple. Les gens ils se sont retournés vers la personne qui a le plus d'abonnés. Ah ben sachant très bien que c'est pas la personne qui a le plus d'abonnés qui est la plus crédible, hein, je vous le dis de suite. Hein. Ah ouais, mais ouais, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on se sent plus pissé, on peut vous sortir tout et n'importe quoi et vous faire gober tout et n'importe quoi. Putain, mais attendez, allez-y faire un tour, putain, mais allez-y faire un tour sur YouTube. Regardez les chaînes connues, mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez me dire, oui, on a fait tout le tour de la muscu, machin et tout. Il y a beaucoup de choses à connaître encore en muscu. Parce que les choses que eux ne vous ont pas montrées, ça, ils le vont. Ils le vendent dans un e-book, ils le vendent dans un programme, machin, etc. Mais je vous dis une chose, vraiment les gens, franchement, réveillez-vous. Pourquoi? Parce que même les gens qui vous partagent et tout ça, je vous le jure, qu'ils ne vous partagent pas tout. Il y a des choses qu'ils ne partagent pas, ça c'est sûr. Et leur façon de s'entraîner, leur façon de manger, ils se foutent de votre gueule. Parce qu'ils s'appliquent énormément dans les vidéos, et la vraie vie, ça n'a rien à voir avec ça. Soit ils font les faux culs, donc ils ne s'entraînent pas comme ça. Ou soit ils vous mentent parce qu'ils utilisent des produits qui sortent du cadre du naturel. Ou soit ces mecs-là, ils sont toujours avec un beignet au chocolat et des crêpes au Nutella. Et ils se foutent de votre gueule, ils vous disent, moi je suis condamné à rester gras. Après vous allez me dire, oui mais maître Cal, là tu te répètes, machin. Non, mais à chaque fois que je me répète, je vois qu'il y a toujours des guignols et des moutons qui broutent l'herbe, qui suivent sans savoir pourquoi ils suivent. Parce que c'est plus le feed game, c'est cash game. Eh oui, cash game, cash game. Maintenant, tout le monde veut jouer pour gagner des sous. Je dis la vérité avec YouTube, qu'est-ce que je gagne moi avec YouTube? Ce mois-ci, j'ai fait 70 €. Ouais.
YouTube, il me démonétise les vidéos. C'est pas grave, moi je m'en fous, tu sais, parce que YouTube, c'est pas ma vie et c'est pas ma source de revenus, d'accord? Comme certains YouTubeurs qui sont en train de, s'il vous plaît, aidez-moi à réaliser mon rêve et à gagner ma vie avec YouTube. Alors, qui était obligé de faire tout et n'importe quoi, et maintenant, je dis la vérité, les vidéos entraînement, là, les gens ils s'en branlent, ils veulent du clash, du buzz, du commérage. Voilà, mais après le problème, quand on fait des vidéos commérage, des fois on assume, des fois on n'assume pas. Quand on dit un tel ou un tel ou un tel pour donner un avis, c'est clair qu'il faut assumer jusqu'au bout, et des fois on n'assume pas et on vient s'excuser après. Ça dépend, ça dépend. Il n'y a que les cons qui changent pas, mais bon, après moi je vais pas non plus, tu vas jamais me retrouver avec Body Time ou je ne sais pas qui en train de faire un featuring. Voilà. Moi, Nassim Saïli, j'aurais bien aimé voilà, le voir pour m'expliquer dans un débat avec lui sur pas mal de choses, mais c'est faisable. M'asseoir dans la même table, c'est faisable. Mais là, certains que je ne m'assierai pas sur la même table et je ne ferai pas le faux cul avec eux. Hein. Que ça soit bien clair, hein. Je ne m'excuserai pas du tout. Parce que moi, je sais très bien que le fit game, faites le tour et vous allez voir qui fait maintenant des vidéos muscu. Franchement, regardez c'est qui. Voilà, moi je me casse le cul à vous faire des playlists, des machins, et j'essaye de trouver des trucs un peu nouveaux à vous. Mais tous les trucs, ils reviennent à la même chose. Fais du 4x10, du 4x6, du 4x8, du 4x12. Ouais, mais quand vous faites un truc bizarre pour vous, oh putain, ouais, tu fais de la merde, machin. Mais testez avant de juger, mais vous voulez toujours rester sur la même chose, à faire toujours les mêmes choses? Normal pour vous? Oh, je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. Mais bon, ne suivez pas bêtement. Hop, et tout le monde maintenant, et te sort des vlogs, des machins, des... Ah sérieux hein, vous allez jamais me trouver en train de faire des vlogs, hein, je vous le dis. C'est rare, hein. C'est très. Pour vous dire quoi, je suis parti en Tunisie, je suis parti manger un couscous. Tu peux aller dans le coin manger un couscous. Hein. Voilà. Mais quelle fierté. C'est un truc de fou, c'est un truc exceptionnel que j'ai mangé un couscous. Ouais, mais vous êtes en train de regarder des trucs comme ça et la muscu, on t'ouvre une chaîne de muscu, on a besoin de la muscu quoi. Il y a toujours des trucs à montrer ta motivation, montrer ta galère, de naturel. Voilà, ouais mais bon, le naturel, c'est compliqué maintenant. C'est compliqué de trouver un naturel qui réussit. Voilà, être honnête, ça sert à rien. Tout le monde veut se montrer. Tout le monde veut montrer son cul pour gagner des likes. Tout le monde veut faire style, je suis connu, je suis machin, la recherche de la notoriété. Voilà. On veut gagner des sous, mais après voilà, hein, et le partage, on s'en branle. Moi, franchement, pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que franchement, je suis dégoûté de cette nouvelle mentalité. Tout le monde, moi je suis connu, moi j'ai 19 000 abonnés, moi j'ai 1 million, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Et on peut mettre les abonnés de côté, le compte Instagram, le machin, etc. et venir partager une séance d'entraînement, de souffrance ensemble. C'est pas mieux, non? Vous en pensez quoi? Ouais, c'est ma façon de voir les choses, moi, c'est ma façon, la recherche de la notoriété. Maintenant, franchement, je vous dis la vérité, il y a des meufs qui viennent sur mon compte, qui like ton compte, voilà, et après ils viennent te parler en privé pour te voir, pour voilà, te rencontrer, machin, etc. Ouais, qu'est-ce qui t'attire? Le physique, le machin? Voilà, il y a un mec, franchement, je lui ai fait une petite dédicace dans cette vidéo-là, et il me dit toujours, c'est des michetonneuses. Non mais... Franchement, ouais. C'est pour ça, tu vois. Bon, ça va. C'est pour ça. Faut pas non plus tomber avec des mineurs parce que sinon on va devenir des pointeurs comme, je sais pas moi, comme Efkan ou l'autre là qui fait du freestyle ou je ne sais pas quoi. Mais franchement, c'est du n'importe quoi le film. Voilà, tu pars d'une chaîne qui a un concept que. Il n'y a plus de concept. Maintenant, on parle j'ai acheté une voiture, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout le monde se copie. La voiture de mes rêves, le machin, le bordel. Moi, je suis là, en train de chercher. Bon, je leur fais quoi? Là, il y a différents projets en attente. Il y a une journée complète, une semaine complète qu'on va filmer d'un Spartiate. Comment il mange, comment il s'entraîne, sa vraie galère. Parce que lui, comme il peut travailler, il fait des 3-8, donc il peut travailler de nuit, de journée, de jour. Donc, ça, on cherche des trucs comme ça pour pouvoir vous les partager, pour que vous puissiez par la suite les utiliser dans votre vie, parce que vous pouvez vous retrouver à travailler la nuit. Comment
on gère son régime alimentaire quand on bosse la nuit, comment on s'entraîne, comment on récupère, des trucs comme ça. Bon, on va essayer de les mettre avec mes Spartiates. J'ai des défis qui arrivent, j'ai des séances hardcore que je vais essayer de mettre en place, que je vais moi-même faire. Je vais aussi en même temps faire une nouvelle playlist qui va s'appeler SOS Maître Cal. SOS Maître Cal, celle-là qui va aider le maximum possible de Spartiates. Pourquoi? Parce que franchement, je vais faire des économies pour que je puisse mettre un budget qui va me permettre, franchement, mais par contre, il y a moyen que je vous demande de l'aide. Pourquoi? Parce que, bon, je vous explique un peu l'idée. C'est que, à chaque fois, je reçois beaucoup de messages dans les gens où ils disent Maître Cal, j'arrive pas à m'entraîner, je sais pas m'entraîner, je sais pas comment faire, est-ce que je fais les trucs bien, est-ce que ma méthode d'entraînement que j'utilise maintenant elle est bien, etc. Donc ces gens-là qui m'envoient des messages, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que ces gens-là, je vais leur donner rendez-vous dans leur salle de sport. Je vais essayer de trouver quand est-ce qu'ils s'entraînent, dans quelle salle, je vais faire ma petite enquête, et ces gens-là, je vais débarquer par surprise avec un caméraman, venir directement les voir, les filmer, les faire chier, les faire souffrir à 300%, partager avec eux une bonne séance d'entraînement, et j'espère que ça va je vais leur donner des conseils, je vais leur passer mon savoir gratuitement, et ces gens-là, ils vont partir sur des bonnes bases et vont être motivés par la suite. Leur donner de la force, c'est super important. Donc ce concept-là, je vais essayer de mettre en place parce que il y a des gens qui sont de partout en France qui me suivent, de Lyon, de Marseille, de Rennes. Donc je vais essayer. Après, si je vous demande de l'aide, c'est par rapport au fait de financer le transport, parce que c'est, je vous dis, j'ai un rythme chinois, je travaille comme un fou, mais je vais essayer de trouver le temps à chaque moi, de m'en sortir avec 1 à 2 vidéos de SOS Maître Cal pour que vous puissiez voir les gens comment ils vont galérer, comment ils vont chier, la surprise qu'ils vont avoir, et vont vous partager leurs galères, et c'est hyper important en musculation. Ce partage, moi je le protège. Je le protège, le mot partage, parce que j'ai pas envie d'être égoïste. Moi, mon mentor, il m'a passé toutes ses connaissances, il m'a dit Maître Cal, le jour, il m'a pas dit Maître Cal, il m'a dit Cal tout court, voilà. Le jour où tu auras les compétences de partager, partage, c'est hyper important. Voilà, c'est pour ça que moi je dis aujourd'hui, l'autre il parle de je sais pas qui, elle est je sais pas quoi, elle a des grosses fesses, elle est en string, elle son mec il est dopé, elle son machin, voilà, moi j'ai une salle de sport, je ne peux pas me permettre. Bon après c'est clair, net et précis que ce fit game c'est de la merde, c'est du cash game, c'est du business game, tout le monde se fout de votre gueule, tout le monde vous sort des e-books, c'est les meilleurs e-books du monde pour faire une sèche, sauf que le mec il a jamais fait de sèche, il a jamais réussi de sèche, tout le monde vous sort des e-books cardio, tout le monde vous dit que cette way là c'est la meilleure, achète cette way là avec le code promo cela, tout le monde sont là, ils sont là à se foutre de votre gueule du matin au soir. Eux, c'est la quantité, avoir du monde qui se sentent bien pompés, sollicités, les pecs en avant, les fesses bien pompées. Moi, je suis bien parce que quand je monte mon cul, j'ai beaucoup de likes. Le jour où elle aura pas de likes, putain, elle va aller se prostituer sur le trottoir ou quoi? C'est ça, mais réveillez-vous, bordel de merde. Et après, vous dites quoi? Vous dites, ah, les fit girls, c'est des salopes. Bah, c'est normal, mais tu regarde. Elle te dit, c'est le jour des bibis, sauf qu'elle te montre le cul. C'est comme ça. Moi, je dis les choses comme je les sens, comme je les vois. C'est une constatation directe. Maintenant, tous ces gens-là, enlevez tout, venez à la salle de sport, poussez, montrez votre motivation et votre niveau, surtout. Eh oui, les gens ne s'entraînent plus. Toute la journée à faire des vidéos, ils s'entraînent plus. Moi, 60 heures de coaching par semaine. Je m'entraîne avec mes adhérents, je partage avec mes adhérents. 30 heures de veilleur de nuit dans un hôtel. Et je vous fais la vidéo, là, je vais faire quoi? Je vais faire mon plat, je vais le bouffer et j'attaque encore. Et alors, quoi qu'il arrive, les excuses ne font pas de muscle, ne brûlent pas la graisse. Ces gens-là, ils sont en priorité, partagés. Des sous. Voilà, montrer aux gens. Mais le niveau, ça n'avance pas parce qu'ils ne poussent plus. Ouais, le jour où j'aurai plus rien à partager, oui. Mais il y a encore des choses à partager en musculation. Il y a des choses spontanées, non programmées. Parce que tout ce qui vous montre sur Internet, c'est programmé. Viens, on se capte, on fait la featuring, viens ceci, viens cela, le cul, le machin. Tout ça, comment avoir des gros bras, comment avoir des abdos visibles, comment ceci, comment cela. Mais partager une vraie expérience. Ou peut-être qu'ils n'ont pas d'expérience. Pourquoi? Parce qu'ils ont même pas 2 ans de muscu, sachant très bien qu'ils se sont piqués le cul, ils ont explosé rapidement. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre à pousser comme tout le monde. Ils te disent, la méthode classique, elle fonctionne bien. Voilà, tout simplement. Mais franchement, moi, YouTube, j'ai arrêté de le regarder, ça fait longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, maintenant. Mais donnez-moi une chaîne YouTube qui continue à faire de la muscu et qui a un public. À part rentrer dans les clashs, le foutage de gueule et montrer des trucs
voilà, qui ne fonctionne pas du tout. Et surtout, démotiver ses adhérents ou ses abonnés en leur disant que vous êtes condamnés à rester comme vous êtes, voilà, parce que c'est la vie et c'est la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne retournerai pas ma veste. Je m'en fous carrément, j'ai des projets en cours. Et j'espère que les gens vont m'aider. Avec toute la petite expérience que j'ai et la modestie, on va faire un truc correct. J'ai pas le meilleur matériel du monde. J'ai pas les meilleurs moyens du monde. J'ai pas le meilleur physique du monde. Je ne suis pas le meilleur coach du monde. Mais quand je dis les choses, je les dis clair, net et précis. Tout ça, le feed game, les influenceurs, le machin, etc. Quasi majorité, ça vend du rêve. Ça vend du rêve, ça vend du rêve. Ça vend du rêve, ça vend du rêve, ça vend du rêve à 300%. Et ça, moi, les vendeurs de rêve, je les fuck, motherfuck, direct. Je les attends tous au Spartia Gym. 23 avenue du Général Leclerc, la teste de bûche. Avec la souffrance qui paye, moi je voulais partager avec vous ça. Et voilà, ils se reconnaîtront les gens, je m'en fous, je m'en tape. Si elle est supprimée la vidéo, si elle est cassée, si vous mettez un dislike, je m'en branle carrément. Mais moi je vous ai partagé mon ressenti par rapport à ce feed game là, qui n'existe plus. Le feed game n'existe plus, c'est plutôt cash game. Cash game. On a besoin de sous. Money, 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 money. Tout court. Il n'y a que la souffrance qui paye. Les amis, si vous voulez débattre ou partager, machin, etc. Ma page Facebook, Hardcore-HK, mon Instagram, Maître Cal. Et le Facebook de la salle Spartia Gym, la teste bûche. Venez pousser, au lieu de parler. Venez créer le changement, avec la sueur de votre front. Putain, elle est pas mal celle-là. Yes. Et nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.